Salut à tous, c'est ODB. Je vous présente un nouveau type de vidéo sur la chaîne avec la série ChronoDB. Cette série me permettra de parler de sujets plus divers concernant l'histoire, avec un format un peu plus réduit. Il ne remplace pas les épisodes habituels que vous avez une fois par semaine, donc les ChronoDB sortiront une fois de temps en temps quand j'ai envie d'en faire un. Et d'ailleurs, c'est aussi un format qui va me permettre de parler de certains prototypes plus spécifiques que je ne peux pas inclure dans les épisodes normaux. Donc si vous aimez les chars d'assaut ou tout autre véhicule militaire, je pense que vous pouvez vraiment apprécier ce format. Trêve de bavardage, je vous laisse avec l'épisode, bon visionnage à tous. Tout débute en Afrique du Sud, au tournant des années 1910. Albert Marr, un fermier, tombe un peu par hasard sur un bébé babouin proche de son exploitation. Située au sud de Pretoria, la ferme des Marr n'est pas inconnue aux vadrouilles d'animaux sauvages. L'Afrique du Sud est un pays vaste et les locaux doivent souvent cohabiter avec des espèces qui peuvent s'avérer dangereuses pour diverses raisons. Les circonstances de l'abandon de Jackie sont pour le moins inconnues, plusieurs sources se contredisent. On a cru pendant longtemps que Albert Marr avait en réalité capturé volontairement l'animal, mais il semblerait que la mère de Jackie ait en réalité été abattue et que Albert lui aurait directement sauvé la vie. Jackie appartient à l'espèce des babouins chacma, qui se retrouve spécifiquement dans le sud de l'Afrique. Une espèce plutôt invasive, poussée à côtoyer l'humain à cause de la destruction de ses habitats naturels et de la prédation notamment par les lions. Cela entraîne logiquement une chasse, et la mère de Jackie a probablement été tuée de cette façon. Albert Marr prend la décision de recueillir le bébé babouin et de l'éduquer pour en faire un membre de la famille à part entière, ce qui n'est d'ailleurs pas une exception en Afrique du Sud. Dans les années 1890, un babouin du nom de Jack deviendra une petite célébrité puisqu'il est l'assistant d'un aiguilleur ferroviaire handicapé. Il l'aide à pousser son fauteuil, à gérer l'aiguillage et il fait même du jardinage. Et très souvent, les babouins chacma sont en vente libre sur le marché des animaux, ce qui explique pourquoi ils sont répandus en tant qu'animal de compagnie. Albert baptise donc son babouin Jackie et en fait son animal de compagnie. La vie est relativement paisible jusqu'en 1915 où notre pauvre Albert est enrôlé dans l'armée, et plus précisément au sein du 3e régiment d'infanterie d'Afrique du Sud. Albert s'est grandement attaché à son animal et, ne voulant pas l'abandonner à l'arrière, fait une demande au corps d'officier pour pouvoir emmener son singe avec lui. S'il s'attend à recevoir un refus catégorique, il a la surprise d'apprendre qu'ils acceptent sa requête et il embarque à la fin d'année 1915 pour rejoindre l'Égypte où Albert participe à ses premiers combats. Jackie devient aussitôt la mascotte du régiment. Le petit babouin est très proche des hommes et se plie à merveille à la vie militaire. Sa présence est cruciale lors de la bataille d'Agagia puisque Albert sera sérieusement blessé à l'épaule. Malgré le feu et la violence des combats, Jackie reste impassible essayant à tout prix de sauver son maître. Cette épreuve du feu convaincra les officiers d'en faire plus qu'une simple mascotte qui remonte le moral des hommes. Jackie devient officiellement un soldat du régiment, avec son propre grade et tout ce qui va avec. On lui fait confectionner son propre uniforme, il apprend la rigueur militaire et salue les officiers, Jackie apprend aussi à manger avec des couverts, il partage la ration avec les hommes, joue avec eux, le petit singe devient très vite indispensable pour soutenir le moral au front. Parce que le 3e régiment d'infanterie a entre-temps été transféré sur le front ouest européen, en France. Fini avec les petites escarmouches dans le nord de l'Afrique, bienvenue dans l'enfer des tranchées. Jackie devient alors encore plus utile, endossant pleinement son rôle de soldat. Il effectue des gardes de nuit, étant mis à contribution puisque doté d'une très bonne vue et d'une très bonne ouïe. Jackie et Albert traversent tout ensemble, les assauts, les retraites, les charges et les défenses. Il arrive à sortir indemne de toutes les situations, même les plus périlleuses, et ce jusqu'en avril 1918. C'est lors des grandes offensives allemandes du printemps que Jackie est gravement blessé. Alors qu'il est avec ses camarades sous le feu ennemi, il reçoit un éclat de shrapnel qui manque de lui couper la jambe. C'est Albert qui réussit à le sauver en l'emmenant le plus rapidement possible au poste de secours. Les docteurs prennent la décision de l'amputer de sa jambe. L'opération n'est pas compliquée, mais personne ne sait si Jackie y survivra, surtout que les médecins ont dû lui injecter des produits qui sont normalement réservés aux humains, mais contre toute attente, le petit babouin traversera brillamment cette épreuve, étant remis sur pied sans S en quelques jours. Pour cet acte de bravoure et tous ses services, le singe reçoit le grade de caporal et récupère même une médaille. Jackie et Albert passeront ensemble les derniers mois du conflit, avant de rentrer au pays après la guerre. Jackie recevra les honneurs militaires et sera nommé citoyen d'honneur de Pretoria. Le petit babouin décédera malheureusement en 1921 dans des causes encore troubles. Certains évoquent un décès dans un incendie, d'autres à cause d'une crise cardiaque. Albert connaîtra quant à lui une longue vie, il s'éteindra en 1973 à l'âge de 84 ans. Jackie est le babouin le plus connu de la Première Guerre mondiale, notamment à cause de son service en tant que soldat et non simple mascotte. Mais il est loin d'être le seul singe un peu célèbre de ce conflit. J'aurais pu aussi vous parler de Billy, mascotte d'un régiment anglais, ou bien encore de Dinks, mais ça sera pour une autre vidéo.
J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et si ce nouveau format vous intéresse. Un grand merci à tous mes soutiens financiers, si vous voulez les rejoindre, je vous invite à cliquer sur le bouton rejoindre disponible plus bas. Vous retrouverez comme d'habitude les sources, les musiques et les liens utiles dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur ODB.